Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire et notamment du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre. Et oui, déjà, j'ai l'impression que le temps file encore plus vite, c'est impressionnant quand on a plein d'envie et plein de choses à faire, c'est waouh. Alors, on se retrouve pour une guidance générale, comme vous le savez, qui ne répondira pas forcément sur chacune de vos situations de vie, mais retenez également ou précisément tous les mots qui vont être prononcés, éventuellement les conseils qui pourraient vous être donnés. On va commencer tout de suite avec le petit oracle de Gaïa. Alors, super. Une seule carte me va bien. On nous parle du chakra du cœur, ça nous relie aux émotions, on parle du cœur encore une fois. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Oui. Alors quand on parle d'action et finalement ici, on ne parle pas d'action vive, action rocambolesque, hein. On peut parler de petites actions, de petites actions toutes mignonnes, toutes sages, toutes douces. Le fait d'appeler quelqu'un, le fait de dire bonjour, le fait de tenir une porte, le fait de ranger ses affaires, le fait de s'occuper d'un enfant ou d'un animal, le fait de donner des conseils, le fait de tendre la main. Ici, pourquoi? Tout simplement parce que c'est votre force nourricière. C'est ce qui va vous ramener du baume au cœur, qui va booster votre énergie propre et qui pourrait vraiment vous faire du bien. Quand on parle de chaque moment de ton existence, c'est à tout moment. Alors ça ne demande pas forcément d'être tout le temps tourné vers l'extérieur, ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même, mais là clairement on nous parle quand même de s'aider pour aider autrui, mais aider autrui également sans oublier qu'on fait tous partie de la même famille sur Terre. Alors on va ici continuer avec l'oracle G. Ok, waouh. Ah ben justement. Alors pourquoi je souris, je rigole? Eh ben parce qu'en fait on a cet esprit d'équilibre tout simplement avec ce beau symbole de la balance. Déjà il est sur fond bleu, on est dans la communication, dans l'apaisement, dans la paix intérieure, le respect des uns des autres, mais c'est surtout aussi cette recherche de bienveillance, ce côté en donner aux autres comme on aimerait en recevoir autant. Ici, cette balance, elle nous parle quand même de véritables échanges, le fait de pouvoir agir auprès d'autrui, mais d'être en communication forte au niveau des affaires, au niveau du commerce, au niveau d'activités donc professionnelles, mais également dans sa relation de client à fournisseur, fournisseur à client. Alors ici, ce qui est relativement sympa aussi, c'est que finalement, on pourrait nous parler quand même, malheureusement, dans certains cas. Alors, est-ce qu'il en est question suite à tout ce qu'on a vu se dérouler au travers du mois, à savoir d'avoir été convoqué à participer à un événement judiciaire, notamment un petit procès, quelque chose qui n'était pas marrant à ouvrir, une lettre à laquelle il fallait donner suite, une démarche d'huissier à la maison. Voyez comme ça vous parle, mais ici ça pourrait être quand même un appel au métier du juridique, donc à un avocat, quelqu'un qui se lancerait là-dedans ou qui ferait des études justement, comme un enfant qui va se lancer pour sa prochaine étape de vie. En tous les cas, ici, on nous parle quand même aussi du fait que vous avez naturellement du goût pour les belles choses, que vous savez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure dans la beauté des choses, et c'est véritablement aussi, si vous le voyez bien, le symbole du signe astrologique du mois. Donc c'est comme si on allait dire que si vous êtes du signe ou ascendant en balance, on pourrait imaginer que vous allez vraiment être sur le devant de la scène. Mais ça peut être quand même l'annonce d'un rééquilibrage suite à quoi? Une officialisation de séparation. Une officialisation de séparation suite à un divorce. Ça peut véritablement être ça aussi, mais ça peut être aussi, et c'est le côté un peu moche, mais bon, je pense qu'ici on est quand même sur du bon, je devrais pas le dire, mais c'est comme ça on l'estime. Il y a ce côté aussi éventuellement victime d'escroquerie. Donc est-ce que on vous a joué des mauvais tours et finalement c'est ce dont il était question depuis le début du mois, pour lequel vous avez intenté une action, vous attendiez réparation et in fine là on vous dit oui voilà ça revient, c'est possible aussi. Maintenant, ça pourrait être vraiment ce côté aussi, attendre beaucoup d'une vraie décision, pouvoir compter sur une justice justement, sur l'opportunité à saisir par après, mais ça peut être quand même aussi ce côté un peu balancier dans le sens j'avance pas vraiment, je fais du surplace, je suis pas sur la bonne voie et rien ne se transforme. Donc est-ce que vous allez être amené à rebrousser chemin, à abandonner votre projet ou au contraire revoir les choses, essayer de continuer malgré tout à faire des efforts pour ramener de l'équilibre, je ne sais pas dire, mais on vous dit quand même ici que vous pourriez tendre la main.
Donc, est-ce que c'est in fine ne pas tendre la deuxième joue si vous avez pris une baffe, mais vous montrer encore plus raisonnable dans le sens où vous allez montrer l'exemple et vous allez lâcher prise parce que ça coûte à tout le monde. Alors, je vous le dis pas de le faire, hein, tout dépendra de comment ça résonne pour vous, mais en tous les cas, ici, on continue. On va voir avec le ferry de quoi il est question. Si on peut avoir plus d'informations, ça serait pas mal. Ok. Alors, on a une carte qui est tombée toute seule. Oui. Alors, c'est véritablement ici l'idée et l'annonce d'une fin de cycle. Hein. Il est clairement question d'un arrêt et un achèvement. On va pouvoir peut-être passer à autre chose, mais il n'est plus question de se prendre la tête. C'est vraiment une transition qui pourrait se montrer douloureuse dans le sens où elle a été coûteuse dans le temps, elle a été coûteuse en émotions, elle a été peut-être coûteuse au niveau matériel. Je ne sais pas si on parlait d'argent, mais en tous les cas, si vous aviez ce sentiment de dépression, il devrait pouvoir passer. Et même si vous avez aussi ce mauvais goût de perte, le fait de vous être perdu, le fait d'avoir perdu quelqu'un, le fait d'avoir perdu au jeu, là on vous dit clairement que finalement ça devrait passer, surtout si vous êtes capable de vous reposer, de vous ressourcer, de rééquilibrer vos forces, de revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, quelque chose de même neutre. Alors je dis pas forcément neutre, mais plutôt positif, ce serait pas mal. Mais surtout d'aller initier le fait de vous reprendre en main et de vous dépasser, ne serait-ce que par préservation simple et puis par amour de soi-même. Vraiment, il y a vraiment quelque chose à réaliser ici. Je vous souhaite vraiment d'aller puiser dans vos ressources de manière à vous prendre en main et vous redonner ce que vous n'avez pas eu ailleurs, d'avoir cette pugnacité entre guillemets et cette force naturelle de, encore une fois, vous chouchouter et de vous repositionner et de faire en sorte de vous valoriser. Alors ici, on va continuer avec les rêves enchantés. Ok. Alors, on a le symbole d'oiseau, ce sont de vrais messagers. Ici, ces oiseaux, finalement, ils nous parlent de livraison, mais également de délivrance. Alors, est-ce qu'il est question de la livraison d'un colis que vous n'aviez pas obtenu? Est-ce qu'il est question de la livraison des clés d'une maison que vous attendiez de pouvoir habiter? Est-ce qu'il est question d'une délivrance dans le sens vraiment pouvoir se remettre en marche, d'être dans le mouvement pour un bon retour? Alors, je ne sais pas s'il en sera question, mais en tous les cas, ici, il est vraiment aussi possible que vous ayez été désorienté, vous étiez en recherche d'un meilleur chemin et que vous allez bientôt retrouver une certaine navigation, une certaine possibilité de justement d'avancer. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que finalement, on pourrait vous parler de renaissance également, parce que le symbole de la cigogne, c'est le petit oiseau qui nous ramène les petits bébés, qui sont pleins d'espoir finalement. Donc c'est comme un appel à l'espérance aussi, et c'est tout ce que je vous souhaite finalement. Maintenant, quand on reparle de cet oiseau en général, et je vais le mettre en dessous de la balance, en général on nous parle de livraison mais de retombées positives. C'est comme si vous alliez avoir enfin des résultats productifs par rapport à ce que vous souhaitiez pouvoir vivre et ce qui vous permettrait d'évoluer. Donc comme je le disais, de remoderniser un peu votre quotidien. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs si on peut nous en dire encore un peu. Tout fait du sens hein. Maintenant. Je trouve que même en guidance générale, je tombe toujours sur des histoires un peu impressionnantes. C'est pour ça que j'essaie de trouver tous les mots, les terminologies qui pourraient être vécues. Ok, alors non plus. Ok, alors ce sera toi. Tu as insisté 2 fois, donc c'était toi. Ok. Alors ici, super information, super nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on nous parle véritablement de victoire. Et là, c'est la réussite, c'est le succès, le triomphe, évidemment. On vous parle d'un avantage, de gagner la cause finalement. De pouvoir conclure une affaire dans votre sens, à votre avantage encore une fois. Et c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Donc même si encore une fois ça vous a coûté, il est vraiment question de retrouver de l'élan, de retrouver l'équilibre, de retrouver le positif, de vraiment pouvoir souffler, vous voyez. Donc c'est vraiment sympa. Alors on va presque finir ici avec le petit oracle des fées pour un avant-dernier message. Qu'est-ce qu'elles vont nous souffler, ces fées? Ok, ça sera toi, tu t'es mis en diagonale.
Alors, la fée de la rose, eh bien écoute, je crois qu'on a commencé le mois avec au niveau hebdomadaire et on finit le mois avec au niveau hebdomadaire. On vous dit la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Donc là, clairement, c'est faites appel à votre intuition, écoutez le sixième sens, ressentez les choses, arrêtez de ruminer, arrêtez de réfléchir, arrêtez d'analyser et laissez-vous vivre, laissez-vous porter, vraiment. On peut la mettre au centre parce que là, clairement, il y a un changement à venir, c'est vraiment l'annonce d'une transformation, mais vraiment pour du positif. Alors, on va finir ici avec l'oracle des elfes. Ok. Alors, celle-ci nous parle de communication, mais de paix intérieure retrouvée, et peut-être aussi de pouvoir communiquer par le chakra coronal. On nous parle de prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. C'est la même rédite, en fait, on nous dit la même chose ici. Et là, c'est lâcher prise, profiter de la vie telle qu'elle se présente à vous désormais, savourez chaque instant, soyez vraiment dans l'ici et maintenant, vivez l'instant présent, attachez-vous à ne plus réfléchir au passé, ni préparer l'avenir. Vraiment, vivez le présent, c'est important. Voilà, bah j'en arrête là. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi des petits commentaires si vous voulez bien, je vous lirai volontiers, je vous répondrai si vous avez des questions. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite évidemment à aller voir sur le site de La Chouette Me Chuchote pour une éventuelle guidance, pour un éventuel coaching. Toutes les informations se trouvent sur le site en lui-même et sont bel et bien définies. Si vous avez encore des questions, vous pouvez évidemment me contacter par le formulaire du site. Je serai ravie de vous répondre personnellement. Et puis sinon, bah, en attendant, je vous souhaite vraiment de bien vivre le moment parce qu'il y a du changement et c'est positif pour tout le monde. À bientôt les amis, prenez soin de vous, au revoir.